D'abord, je salue l'encadreur, hein, le directeur de mémoire de Franz L. Morin, le docteur Fred Selimène, et je salue également mon cher collègue et ami, le docteur Nelson Sylvestre. Donc, L. Morin, Franz, va nous présenter, j'espère qu'il est opérationnel, il a déjà pris la main, si jamais il a quelque chose à partager, notamment alors des diapos, je ne sais pas, mais bon, on lui passe la parole tout de suite. Hein, il pourra nous faire le point vraiment sur son travail intitulé l'analyse juridique sur la notion de greffe et la nullité de forme dans la procédure civile. Voilà. Est-ce que Franz L. Morin, est-ce qu'il est là, Franz? Allô? Franz L. Morin? Entre-temps, je rappelle que chaque travail a fait déjà, avant même sa présentation, fait l'objet d'une évaluation. Hein, il y a une grille d'évaluation et que la prestation orale, au fait, on aurait pu appeler ça un examen également, puisque ça va être noté. Est-ce que Franz L. Morin est là avec nous? Franz L. Morin. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Franz? Bon, alors, on sait que des fois, il y a des problèmes de connexion. Hein? Surtout, il est en Haïti. Oh, il aurait dû se rapprocher il est à Jacmel, il aurait dû se rapprocher de l'antenne de l'IUS à Jacmel. Zidore, Fednel, est-ce que tu nous entends, Zidore? Si oui, est-ce que tu as des nouvelles de El Morin France? Je suis prêt, docteur. Ah, oui, mais bon, tu as la parole, hein, pour 10 minutes de présentation. Ah, docteur. Oui, Donc, tu t'es connecté depuis le compte de Maxo Pierre, c'est ça? Allô? France? Ton micro est fermé, hein? Allô? Francel Mourin. Oui, je suis encore là. Mais on t'a passé. Je viens de te donner la parole en te disant que tu avais 10 minutes pour nous présenter ton travail. Ok, merci, docteur. Justement, avant de commencer, qu'il me soit permis de présenter le plan de mon exposé. Au total, tu as 10 minutes. On va faire la description de la méthodologie et des objectifs. Et ensuite, on va présenter nos réponses à la problématique et comment nous y sommes arrivés. Et ensuite, on va expliquer les résultats obtenus. Messieurs les honorables présidents et distingués membres du jury, c'est avec un cœur palpitant de joie que je prends la parole ce soir devant ces éminents professeurs de l'IUS, envie de présenter et de soutenir mon mémoire de sortie
intitulé l'analyse juridique de la notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile. Comme je vous avais dit tout à l'heure, nous allons débiter notre introduction à partir d'une phrase d'accroche tirée dans la procédure civile. Étant donné que notre sujet de recherche se porte sur la procédure civile. La procédure civile, c'est la forme que les justiciables ont fait usage pour les uns avoir justice et les autres rendre un jugement. Donc, c'est notre définition succincte sur la procédure civile. Maintenant, permettez-nous d'exposer notre problématique. La problématique, c'est la capacité de l'étudiant à présenter son sujet de mémoire. Pour savoir si le thème du mémoire est vraiment maîtrisé, l'étudiant comme moi doit être en mesure d'établir une méthodologie scientifique. Donc, c'est cette méthodologie scientifique que nous allons développer dans quelques instants. Il te reste 4 minutes. Il te reste 4 minutes. Maintenant, pour pouvoir arriver à ce stade, l'étudiant doit être compétent pour formuler une suite de questions afin d'appuyer un argument et de développer ses avis. Ce sont ces questionnements que l'on appelle problématiques. Autrement dit, la problématique expose un problème qu'il faut solutionner dans la rédaction de mémoire. Maintenant, après avoir défini notre problématique, nous allons passer à notre question de recherche. Car c'est la question de recherche, n'est-ce pas, qui va nous permettre de solutionner le problème qui en découle. Messieurs les honorables présidents et membres du jury, à travers ce mémoire, nous avons cru bon nécessaire de poser un problème de procédure, et ce problème de procédure va être résolu à partir des travaux de recherche. Ces travaux de recherche qui sont essentiels en raison de ces enjeux scientifiques, sociaux, économiques, politiques et prospectifs,
demande à ce qu'on étudie les fondamentaux et la recherche. Ces travaux de recherche qui sont essentiels vont nous permettre de solutionner le problème qui en découle. 2 minutes. Donc, messieurs les honorables présidents du membre du jury, voilà donc en gros le problème que nous posons à travers cette soutenance de mémoire. Donc, la notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile constituent des questions de recherche qu'il faut solutionner. Je crois avoir tout dit en ce qui a trait à mon exposé. Bon. Merci à Frantz-El Morin pour son exposé. Sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre. Je crois qu'il est connecté. Ah oui, voilà. Nelson, tu as la parole. Merci, docteur Providence, pour la prise de parole. Merci également à Frantz-El Morin pour sa présence, également pour son courage, et également pour avoir eu ce privilège de clôturer la série de soutenances d'aujourd'hui. À la vérité, si j'ai donné ces remerciements-là à Frantz, c'est principalement pour sa présence, parce que j'ai comme l'impression que Frantz a été pris d'assaut en venant ici. Alors, j'ai une simple question à faire à Frantz. As-tu l'occasion de suivre l'exposé des autres camarades? As-tu eu ce privilège, Frantz? Oui, j'ai eu ce privilège, à suivre les soutenances. OK. Parce que je te pose la question parce que, à mon humble avis, tu n'as pas su profiter, tout au moins, de la forme de présentation des camarades qui t'ont précédé. Parce que il me semble que tu es également professeur. Tu es professeur? Oui, parce que, monsieur, je suis encore, vous me permettez? Oui. Je n'ai pas encore développé. Mais tu savais qu'on allait te donner 10 minutes. Non, je n'ai pas encore développé. Et donc, on est dans la phase de l'introduction. Parce que tout travail de mémoire, tout travail de dissertation comporte 3 parties. Il y a la conclusion, il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Donc, j'ai conclu pour la conclusion. J'ai conclu pour l'introduction. Frantz, et tu es enseignant? Oui. Je suis professeur. OK. Ce que tu devais savoir, c'est que tu ne venais pas à un cours aujourd'hui. Tu venais à une soutenance.
Et il y a tout au moins 3 membres de jury qui étaient à ta disposition pour t'écouter. Donc, ce n'était pas le moment de leur faire un cours. Non plus pour l'auditoire, parce que l'auditoire est composé d'enseignants également et des autres étudiants, des camarades. Donc, venir ici et exposer comment, que signifie une problématique, quand ça en pose un problème, ça n'avait aucun sens. On t'a accordé 10 minutes pour présenter ton travail. Ah. Il fallait t'arranger. Je n'ai pas compris la question, professeur. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Eh bien voilà, donc parce que c'est pour l'exposer. C'était pour l'exposer. C'est quoi une problématique? Quand on t'accorde 10 minutes, c'est pour présenter le travail que tu as. Donc, je voudrais que vous ayez la bonté et de m'accorder une chance de continuer. Non, mais comment, où ça on va trouver ce temps-là? Tu m'as dit avoir participé aux autres présentations. Tu as vu comment les autres ont fait. Donc, je vais faire de mon mieux pour en finir aussitôt. Non, écoutez, je ne suis pas le président du jury. Alors, pour revenir à la soutenance, il m'est un peu difficile en lisant le travail, en parcourant le travail, parce que je ne peux pas, de manière éthique, dire que j'avais lu le travail de fond en comble. Et je n'aurais pas le temps pour le faire d'ailleurs. En général, ce que je fais, c'est une lecture intelligente du document présenté par l'étudiant. Mais ce parcours fait, dans ton document, et à t'écouter également dans cette présentation, j'ai vraiment dans la difficulté, et j'ai une difficulté à je ne sais pas, non, à faire des remarques pour une amélioration première. Et raison pour laquelle je demanderai au président du jury et possiblement d'accorder la parole au directeur. Peut-être ça pourrait mieux m'orienter. Mais autrement, c'est très, très difficile parce que j'avais, en voyant le titre, j'avais en tête de faire plein de remarques. Mais pour le présentement, je me garde de faire ces remarques-là. Sinon, avant d'écouter le directeur de mémoire. Merci. D'accord. Alors, merci, monsieur le rapporteur. Avant de passer la parole au directeur de mémoire, je vais faire quelques remarques. Et je rappelle, bon, je sais que El Morin, il est très pris parce que c'est un professionnel qui est très sollicité. Bon, je me garde de dire quelle est sa fonction, hein, quelle fonction qu'il occupe. Mais quand même, on a à l'IUS, on avait vraiment tout fait pour faciliter nos étudiants. On a même pu partager un message vocal préenregistré pour rappeler les éléments sur lesquels il faudrait s'appuyer en matière de soutenance. Donc, il faut le reconnaître à El Morin. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi complètement ce qui se passait avant. Et donc, voilà pourquoi tu n'as pas été jusqu'à présenter les éléments fondamentaux. Même si en lisant ton travail, il y a des éléments intéressants, on doit le reconnaître, notamment le fait de choisir de travailler sur cette question des nullités de forme. D'ailleurs, c'est une grande problématique en Haïti, d'accord? Mais tu n'as pas profité de ce temps-là imparti. Bon, je te fais quelques remarques sur la forme, d'accord? Sur le fond, je pense que ton directeur, il va être d'accord avec moi qu'il y a des éléments qu'il va te proposer de modifier, d'accord? Mais sur la forme, déjà, il y a un canevas. Il y a un canevas. Mais s'il y a un canevas, donc le minimum, c'est d'appliquer le canevas.
même en matière de citation. Comment on fait une citation dans le corps du texte, etc. Donc, j'inviterai El Morin à vraiment appliquer le canevas. Par exemple, il a mis en note en bas de page une référence bibliographique. Dans le style à part, c'est interdit. Ça n'existe pas. Donc, tu ne peux pas mettre des références en note en bas de page, sachant que, obligatoirement, dans un travail académique, il y a une partie qu'on appelle la bibliographie. C'est obligatoire. Mais dans la bibliographie, on aura les références complètes. Autre élément qui m'a un peu surpris dans son travail, dans ton introduction, dans ton travail, il y a des sous-titres. D'ailleurs, tu les as annoncés en gras. Tu as mis en gras. Donc, tu attires l'attention. Hein? Donc, je t'invite à faire attention à ces choses-là pour ne pas être prise en je ne sais pas moi, hein, à défaut. Hein? Tu mets des titres dans ton introduction en gras et tu te permets même de mettre en gras le code de procédure civile. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je t'invite à vraiment faire attention et à bien poser le problème de recherche. Ton problème de recherche, c'est fondamental. Il faut vraiment revenir et corriger, apporter les éléments nouveaux. Autre élément sur le plan de la forme, c'est que tes titres sont trop courts pour permettre pour annoncer le contenu. Par exemple, tu as le premier chapitre, tu l'intitules tout simplement « Les lois de procédure ». Bon, les lois de procédure, tandis qu'à l'intérieur, tu vas parler de beaucoup de choses. Donc, je t'invite vraiment à revoir tes titres et aussi à faire attention aux fautes de syntaxe. Parce que je rappelle pour tout le monde et pour toi en particulier, une faute de syntaxe, c'est peut-être un mot qui n'est pas à sa place, utilisé en dehors d'un contexte. Une faute de syntaxe peut être une mauvaise ponctuation, hein? Le fait de ne pas bien prendre en compte là où il fallait mettre virgule, on met point, etc., etc. Ça s'appelle une faute de syntaxe. Et faute de syntaxe également voudrait dire que le verbe ou un verbe serait mal utilisé. Hein? Donc, il faut utiliser les mots, hein, comme on dit souvent, à leur place. Il faut vraiment faire attention. Et à chaque fois qu'on introduit ces genres de fautes, ça empêche le lecteur à comprendre l'idée qui est exprimée dans le texte. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Autre élément, moi, je t'inviterai aussi à faire attention à l'équilibre, hein, ton équilibre, l'équilibre du travail. Et quand j'ai parlé de titres à corriger, pareil pour le chapitre 2, tu ne peux pas appeler ce chapitre justification d'un greffe. Hein? Donc, vraiment, il faut revoir tes titres, il faut revoir un ensemble d'éléments pour vraiment peaufiner ton travail. Autre chose, tu as des paragraphes, par moments qui sont, on va dire, très longs. Hein, tandis que tu as d'autres qui sont, voilà, il faut aérer ton texte, c'est important. Il faut aérer le texte et surtout quand on passe d'une idée à l'autre, on utilise des connecteurs logiques. Hein? Donc, je t'invite vraiment à profiter de cette richesse de la langue française en la matière pour vraiment rendre encore plus potable ton travail. D'accord? Maintenant, j'aurai une question et je m'arrêterai sur cette question-là par rapport à ton travail. Alors, je n'ai pas parlé toujours là sur le plan du fond et de la forme de ta bibliographie. Je pense que tu dois avoir un certain nombre de difficultés.
hein, à maîtriser, à utiliser les outils numériques. Parce que moi, j'ai personnellement animé plusieurs séances d'ateliers sur l'utilisation de ces outils-là. Or, malheureusement, tu montres clairement que tu n'as pas, hein, et d'ailleurs, à l'IUS, et c'est peut-être une bonne nouvelle, les cours sont également enregistrés. Ça veut dire que quand quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, a raté un cours, un séminaire, un atelier, eh bien, c'est de sa responsabilité d'aller dans les enregistrements. On ne va pas le faire à leur place, à sa place. Donc là, je t'invite aussi à revoir tout ce qui touche ta bibliographie, les citations dans le corps du texte, hein, pour vraiment avoir un rendu plus acceptable d'un point de vue à la fois du fond et de la forme. Donc, je t'invite à faire attention à ces choses qui paraissent, on va dire, très, très simples pourtant, mais il y a des étudiants qui ont du mal à les mettre en application. Quand j'ai parlé de titres à reformuler ou à trouver, eh ben, et quand le titre est trop long, ça peut poser un problème de syntaxe. Quand il est trop court, ça peut poser un autre problème en matière de compréhension de ce qui devrait être annoncé par l'étudiant. Donc voilà, et en quelque sorte, des remarques pour t'aider à peaufiner ton travail. Et ma question va être toute simple. Tu as travaillé sur la notion de greffe et les nullités de forme dans les procédures civiles. Bon, je sais que tu es un vrai professionnel. Est-ce que tu peux, pour nous permettre de bien comprendre, hein, tu peux nous montrer quelques exemples, nous donner quelques exemples de nullité de forme et leurs conséquences en matière d'analyse juridique. Quelles sont leurs conséquences? D'accord? Et puis, je te rappelle qu'il y a des modèles qui existent, que ce soit la page de couverture et tout. Vraiment, je t'invite à reprendre ton travail, regarder ton travail à l'aune, hein, ou à la lumière des règles qui sont arrêtées, hein, par le conseil académique de l'IUS. Et vraiment, il faut revoir également ta liste des abréviations. Une liste des abréviations, c'est toujours classé par ordre alphabétique. D'ailleurs, bizarrement, tu as mis D points pour décret, D points pour Dalloz. Moi, je ne comprends pas. Hein? Donc, vraiment, il faut voir cette partie. Tu as des sigles qui sont cités dans ton texte et qui n'apparaissent pas. Tu as mis C point, c'est vive, hein? C'est IV pour code civil. Moi, je ne comprends pas. Et est-ce que c'est de bonne appellation? Je ne comprends pas. Hein? Donc, je t'invite vraiment sous le contrôle strict de ton directeur, à opérer ces changements-là. Et je rappelle, vraiment pour terminer, que il y a même en matière de mise en page des documents, hein, il y a des règles. Et dans le Canva, on indique tout, on donne tout. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui est en tout cas un responsable, hein, refuse d'appliquer les règles. Hein. Donc, je t'invite vraiment à faire attention. Comme on dit souvent, il faut toujours se le rappeler, le diable se cache dans les détails. Et quand au lieu de faire ça maintenant, on se dit, on aura le temps de le faire, etc., etc. Donc, ça s'accumule et au final, on ne va rien faire. Et le lecteur va voir tout de suite que le travail n'a pas été correctement fait. Donc, je t'invite vraiment, Franz, à vraiment trouver du temps, hein, et beaucoup de concentration pour nettoyer, peaufiner
et ce travail et j'attendrai sagement les réponses que tu vas apporter par rapport à mes questions. Voilà. Alors, tout de suite, je passe la parole à ton directeur de mémoire et après lui, tu auras l'occasion de répondre à nos remarques. Voilà. Merci de prendre la parole. Ton micro est fermé, Fred. Donc, merci de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, le travail qui nous a été soumis là, il a fallu beaucoup d'allers-retours, d'itérations pour déjà avoir une forme comme ça. Même si je partage ce qu'a dit le Président, il y a encore du travail à faire pour être collé aux exigences, je dis bien aux exigences de l'IS. Visiblement, les exigences institutionnelles ne font pas partie de la culture de France. France, visiblement, c'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère, c'est-à-dire les règles des autres, c'est pas important. On lui dit qu'il y a 10 minutes pour présenter, il dit qu'il n'avait que commencé. Et il nous dit qu'il a suivi des soutenances. Si tu as suivi des soutenances, tu as dû voir qu'on va à l'essentiel. Mais tu ne nous définis pas c'est quoi une méthodologie, c'est quoi les hypothèses, c'est quoi ça, on sait tout ça. Nous, je dirais même que c'est notre métier. On sait tout ça. Par contre, tu aurais pu aller directement au résultat, ce que tu voulais nous démontrer. Alors, si le président le permet, avant que tu ne répondes au président sur des exemples et les conséquences d'un défaut de procédure, j'aurais aimé que le président t'accorde 4 minutes. C'est pas toi qui fixes, j'ai fixé 4 minutes. J'ai fixé 4 minutes. Je répète, j'ai fixé 4 minutes pour que tu nous dises exactement sur quoi tu voulais nous sensibiliser. Parce que ton sujet, je crois que le docteur Nelson Sylvestre l'a dit, ton sujet est très important. Ce sujet, c'est un sujet très important, très intéressant. Pourquoi? Parce que les procédures dans une république et en droit dans une démocratie, la procédure, c'est les fondements de la démocratie. La procédure, c'est les fondements de la démocratie. On dit souvent que c'est le vote qui est le fondement de la démocratie. Bon, peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, le respect des procédures, c'est fondamental dans une démocratie. À partir du moment où chacun fait suivre des procédures, ce n'est plus une démocratie. Donc, ton sujet est important, non seulement en droit, ton sujet est important non seulement en droit, mais il est important d'un point de vue de la démocratie. C'est pourquoi j'aurais préféré que tu nous fasses en 4 minutes ce que tu voulais nous dire, et par la suite, tu passes aux réponses aux questions du président qui nous demande de donner des exemples de faute de procédure, comme tu veux, et de nous donner les conséquences de telle ou telle faute de procédure. Là, comme ça, on aurait quand même eu un matériau de ta part et une discussion avec toi sur un sujet aussi important. Voilà, Monsieur le Président, rien que ça, ça me suffit. Merci. Bon, ben, comment ne pas accorder, parce qu'on est resté sur notre fin, comment ne pas accorder les 4 minutes à El Morin, France, pour qu'il nous fasse vraiment comprendre, qu'il explique sur quoi il a travaillé et par la suite, il pourra répondre aux 2 questions qui ont été formulées. Voilà. El Morin, tu as 4 minutes, je vais compter, hein?
Je vais vraiment prendre en compte, voilà, 4 minutes pour nous apporter des précisions sur ton travail. Et puis, tu auras 2 minutes pour répondre, donc 1 minute par question pour répondre aux 2 questions qui t'avaient été adressées. Voilà. Donc, merci, honorable et président. Mon sujet de mémoire se corrobore sur la nullité de forme, sur la notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile. Donc, grief et nullité de forme sont 2 notions qu'on étudie en procédure civile. Et excuse-moi, Elmorin, oui. Vraiment, tu dois comprendre. Donc, tu as fait un travail et on a expliqué qu'il y a problématique, méthodologie, résultat et conclusion. D'accord? Donc, dans les 4 minutes, là, il te reste 3 minutes. Tu dois pouvoir nous présenter la méthodologie que tu as utilisée parce qu'on a compris tout ça. Okay, merci. Déjà, les résultats, etc. Il ne faut pas repartir dans ces considérations-là. Ok, merci, professeur. Bon, dans le cadre de ce travail, nous avons cru bon de mettre en relief les 7 étapes de la démarche scientifique. Car tout travail de mémoire repose sur une base scientifique, repose sur une méthode. Eh bien, on va établir les 7 méthodes, les 7 étapes de la méthode scientifique. Dans le cadre de ce travail, nous voulons faire une observation. On veut observer les faits. Quels sont les faits à observer? Donc, en termes d'observation, donc les 7 étapes de la démarche méthodologique, on a l'observation. 2, on a le problème. 3, on a l'hypothèse. 4, on a l'expérience. 5, on a résultat. 6, et interprétation. Et 7, on a la conclusion. Sur quoi tu as travaillé? J'ai travaillé sur les 7 étapes. Non, les résultats. De la méthodologie. Les résultats. Les résultats. Eh bien, les résultats obtenus, donc, pour avoir de bons résultats, c'est à partir de la vérification des expériences. Maintenant, quels sont les faits à observer dans le travail? Quels sont les résultats? Quels sont les... Attendez, permettez-moi. Non, tu as 4 minutes. Tu as 4 minutes et tu as consommé 3 minutes. Eh bien, les résultats, on a pu constater que l'observation du départ, qui est grief et nullité, à partir de l'expérience faite autour de ces 2 notions, on arrive à la validation de ces résultats en posant le théorème pas de nullité sans grief. Ça, c'est un premier constat. Pas de nullité sans grief. Donc, c'est un premier constat. Donc, la science veut que nous comparons
ce premier résultat a un autre résultat, il n'y a pas d'effet sans cause. L'effet, c'est la nullité. Et grief, c'est la cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, notre hypothèse de recherche est bel et bien vérifiée. Bon, réponds à mes questions. Alors, quelles sont les nullités que toi-même tu as identifiées, les cas? Donc, et en quoi ça poserait un problème? Oui. Énumère pour nous, tape ce que donc, tu as pu identifier. Je vais y revenir. Maintenant, dans la procédure civile, ça c'est la notion de grief et la nullité de forme sont deux parties essentielles dans la procédure civile. La notion de grief, c'est quoi un grief? C'est quoi une nullité d'abord? Une nullité de forme. Donc, c'est tout acte de procédure qui entache d'irrégularité. Ça, c'est la nullité. Tout acte de procédure qui entache de nullité. Tel que, par exemple, si nous prenons l'article 64 du Code de procédure civile et qui concerne, donc, qui décrit la procédure à suivre, comment on doit rédiger un acte de procédure. Si les formalités requises par le Code de procédure civile sont omises dans un acte d'instance, l'acte est entaché de nullité. On est d'accord, oui. Oui, on est d'accord. Maintenant, si par exemple, on signifie un acte pour défaut de date, pour défaut de date, pour défaut de carte d'identité. Donc, on dit que cet acte est entaché de nullité parce qu'il ne répond pas aux vœux de l'article 64 du Code de procédure civile. Oui. Et on parle de grief, c'est tout ce qui cause préjudice à la partie adverse. C'est tout ce qui cause préjudice à la partie adverse. Si l'avocat défendeur est en mesure, si dans un procès, l'avocat soulève une exception de l'unité, s'il est en mesure de prouver la nullité soulevée, maintenant, donc, et son exception doit retenir par le tribunal. Mais à défaut de quoi, donc, son exception sera donc rejetée de plein droit. Donc, pour qu'il y ait nullité, il faut qu'il y ait grief. Pas de nullité sans grief. Non, mais c'est bien. Pour soulever une exception de nullité, la notion de grief donc, doit être régulièrement établie. D'accord. Alors, je te remercie pour la réponse. Alors, je passerai la parole à Dr. Nelson Sylvain. Je ne sais pas s'il a une réaction parce qu'il voulait prendre la parole après. Et puis, je terminerai par le professeur Fred Célimène tout à l'heure. Donc, Nelson, tu as la parole. Oui, merci, Dr. Providence. À la vérité, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, sinon que je pourrais tout au moins s'échanger avec le Dr. Célimène en temps et lieu. Merci beaucoup. D'accord. Fred? Oui, non, mais je crois que c'est la culture pas la procédure juridique, mais la procédure universitaire qui manque. Et donc, pour une fois quand même, vers la fin, il a donné un exemple d'identité. Il a quand même donné des exemples de grief et de nullité. Il a répondu. Mais pour cela, il fallait le pousser quand même pour qu'il nous donne un exemple. Mais il a répondu au moins en partie
la question. Mais en tout cas, je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf à dire à France qu'il faudrait qu'on se remette au travail pour donner un document qui tienne la route, quoi. D'accord? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors, Franz, je te passe la parole pour, on va dire, tu as 2 minutes pour si tu veux compléter, puisque j'ai bien compris la réponse par rapport à mes questions. Donc, c'est pour ça que maintenant, comme les collègues n'ont pas de questions, donc je te passe la parole pour 2 minutes, histoire de conclure pour nous. D'accord? Oui, monsieur, merci, l'honorable président de la soutenance de ce soir. Et c'est avec plaisir que je reprends la parole par devant ces éminents professeurs de l'IUS pour clarifier le thème de mon sujet intitulé la notion de grief, l'analyse juridique sur la notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile. Quelle extravagance! Donc, ce sujet ne pose pas seulement un problème de procédure, mais il pose également un problème social. Ce sujet ne pose pas seulement un problème de procédure, mais il embrasse en profondeur un problème social. C'est pour ça que nous disons que notre sujet est socio-juridique. Socio-juridique parce qu'il pose un problème de procédure. Et notre sujet est social parce qu'il aborde un problème social. Il aborde un problème social, n'est-ce pas, des conflits qui sont nés entre les membres d'une société et qui peuvent se résoudre par le droit, par la procédure civile. C'est ce que nous voulons démontrer à travers notre thèse. Un problème social qui est posé à la base et deuxièmement, un problème de procédure. La notion de grief, donc c'est deux notions procédurales, grief et nullité sont deux notions qu'on étudie en procédure civile. Et les expériences faites nous montrent que ces deux notions causent pas mal de problèmes dans la procédure civile en Haïti. C'est pourquoi nous voulons poser ce problème à travers notre mémoire afin que les étudiants, les professeurs et les praticiens en droit peuvent consulter ce dossier afin de pouvoir résoudre quelques problèmes de procédure relevant de la notion de grief et les nullités de forme. Voilà. Donc, ok. Donc, est-ce que vraiment 20 à 30 secondes maximum, est-ce que tu as vraiment un dernier, je ne sais pas moi, une dernière phrase à prononcer? Hein? En dernier lieu, je voudrais remercier Dieu pour m'avoir accordé cette opportunité de se présenter par devant vous pour faire cet exposé dans le cadre de mon mémoire.
En deuxième lieu, je dois remercier les honorables présidents et distingués membres du jury qui ont accepté à prendre siège dans cette affaire dans le cadre de ma présentation de mémoire. Je dois remercier également mon directeur de mémoire, M. Fred Célimène, et qui représente pour moi un père. Ce personnage pour qui je dois beaucoup de respect. Je dois remercier également voilà. Mon père et ma mère qui ont déjà parti pour l'Orient éternel et qui ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Il te voit. OK, bon. Mais je te remercie. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci vraiment pour ton exposé. Merci à mes collègues. Et je rappelle simplement qu'il y a des corrections, des remarques à prendre en compte pour finaliser le document. D'accord? Donc, et ceci, c'est valable pour tout le monde. Et sans ces corrections-là, eh bien, l'étudiant n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. Voilà, donc on arrive à la fin de notre journée et je me permets de vous annoncer que demain, c'est notre dernière journée et particulièrement demain, on va commencer plus tôt. Hein? Donc, on commence à 13h demain. On commence à 13h, il y aura 6 soutenances et je compte sur vous, hein, si vous êtes friand de réflexion académique, réflexion scientifique, ne ratez pas cette occasion. Donc, demain, nous aurons dès 13h, hein, on va vous accueillir et il y aura 6 soutenances. L'étudiant Will Benz jeudi, hein, Ricardon Thomas, Harold Robert, Marie-France Providence, Nelson Rose Mentor et bien entendu Philibert Jean-Jacques. Donc, sur ce, on met fin à la journée, hein, de soutenance. J'arrête l'enregistrement et je vous souhaite de passer une bonne soirée, une excellente soirée et tout en vous donnant rendez-vous demain, hein, à 13h pour la suite de l'événement. Bonsoir à tous, bonsoir à